Jean-Paul Kalumba de RD Congo 1. Témoignage d'un ancien sorcier. Bien-aimé, cet univers est divisé en deux royaumes. Vous devez savoir que la planète Terre est divisée en deux royaumes. Même le continent africain est divisé en deux royaumes. Votre pays est divisé en deux royaumes. Ce royaume de lumière gouverné par Jésus-Christ est le royaume des ténèbres gouverné par le diable. En tant que chrétien né de nouveau, vous ne devez pas être ignorant et mal informé sur le royaume des ténèbres. Pour combattre l'ennemi, vous devez l'identifier. Nous devons connaître l'origine de l'occultisme et de la sorcellerie qui affectent nos vies. Vous ne devez pas être ignorant sur votre adversaire. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Vous devez connaître l'ennemi de votre vie, votre femme et vos enfants, afin de viser juste et non en l'air. En ce qui me concerne, la sorcellerie est l'une des pires choses sur Terre, car elle empêche les gens de vivre la destinée de Dieu sur Terre, et elle empêche les gens de maximiser et d'atteindre leur potentiel sur Terre. La sorcellerie a toujours visé les gens à ne pas avoir les promesses de Dieu et les sorcières cherchent à raccourcir la vie des gens sur Terre par des maladies chroniques. C'est pourquoi le prophète Ésaïe 26/13 dit, « Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est par toi seul que nous invoquons ton nom. » Laissez-moi vous dire que dans la vie, il y a des trônes établis dans la vie des gens et des familles dans les pays par le royaume des ténèbres afin de dominer et ils dominent sur la planète Terre. Si vous n'appartenez pas à Jésus, vous êtes déjà dominé et vous appartenez au diable. Même si vous êtes un bon gars, le fait que vous n'ayez pas Jésus-Christ vous appartient automatiquement au diable et le prince des ténèbres règne dans votre vie. Il peut détruire votre travail ou votre mariage. Si vous êtes chrétien, vous devez vous assurer que le trône de votre famille est occupé par Jésus seul. Car il y a des puissances qui établissent ce trône sur les familles et elles dominent, et il y a des sorcières qui établissent leur trône sur les familles et elles provoquent la maladie et l'échec. Par conséquent, un chrétien a l'obligation de prier pour sa famille. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien-aimé, Jésus a dit ces paroles parce qu'il savait que sur terre, il y avait des pouvoirs qui étaient en opération et en activité, des pouvoirs tels que la magie noire, la magie blanche, la magie verte, la magie jaune, la magie rouge, la magie catholique romaine, la magie aérienne. En fait, après avoir reçu Christ, j'ai attendu 7 ans. J'étais en prière et j'étudiais la Bible et après avoir été enseigné et rempli de la puissance du Saint-Esprit, j'ai commencé à témoigner. On ne peut pas se précipiter dans la guerre avant d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je vais commencer ce témoignage en vous racontant comment j'ai été initié à la sorcellerie. Je m'appelle Jean-Paul Kalumba et je suis le 5e d'une famille de 9 enfants. Je suis père de 5 enfants. Ma mère est vivante mais mon père est décédé il y a quelque temps. Il était député sous le régime de Mobutu en 1981. Quand j'étais en 4e année d'école primaire, j'avais une amie sorcière. Nous étions très proches. Nous étions toujours ensemble après l'école et nous allions chez lui et chez moi pour manger. Le soir, nous nous séparions et le lendemain matin, nous nous retrouvions. Bien que nous étions de bonnes amies, je ne connaissais pas son identité spirituelle. Il faut savoir qui est son ami et quelle est son identité spirituelle. J'ai remarqué qu'en classe, mon ami n'écrivait jamais comme tout le monde. Un jour, je lui ai demandé, « Pourquoi n'écris-tu pas en classe comme tout le monde ?» En réponse, il a ri plus fort et mystérieusement. Puis il a posé ses mains sur mes yeux. Au moment où il a fait cela, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et en conséquence, j'ai vu les écritures au tableau, changeant de sens. En fait, ces écritures étaient des insultes. C'était incroyable. J'ai même vu des serpents sur le tableau. J'allais crier de terreur mais mon ami m'a arrêté. J'étais terrifié et je transpirais et je ne pouvais pas raconter mon expérience à ma famille car ils étaient incroyants. En fait, l'ouverture de mes yeux spirituels a marqué mon initiation à la sorcellerie. Les sorcières se rendaient à leur lieu de rassemblement à 1h du matin. Et quand elles le faisaient, beaucoup de gens tombaient malades. C'est à ce moment-là que les bébés pleuraient. Les chats faisaient des bruits étranges. La personne qui a découvert que j'étais devenue une sorcière dans la famille était ma tante parce qu'elle était une sorcière. C'est elle qui m'a emmenée au rassemblement des sorcières. En fait, je dormais quand j'ai entendu comme quelque chose de lourd atterrir sur le toit.
Puis j'ai vu ses bras entrer dans la maison par le toit. Elle était nue. Elle m'a ensuite transportée dans le royaume astral des sorcières. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis mariée avec elle lors d'une cérémonie. Elle était vêtue d'une robe blanche et j'étais vêtue d'un costume noir. Plus tard, nous avons eu notre pleine lune et nous avons eu des relations sexuelles. Depuis ce mariage spirituel, même mon père a commencé à remarquer que ma tante m'aimait plus que ses propres enfants. Mon père ne pouvait pas comprendre quelle était sa motivation. Nous avons eu 3 enfants dans le royaume astral des sorcières. Mais le lendemain à minuit, un événement paranormal s'est produit. Il y avait un vent dans ma maison qui soufflait fort et les fenêtres s'ouvraient toutes seules. J'ai essayé de frapper à la porte de la chambre de mon père pour le réveiller, mais il était plongé dans un profond sommeil. En fait, il y avait une entité qui venait du royaume du monde du cimetière. C'est pour cela qu'il y avait ce vent. Puis j'ai vu une femme blanche apparaître devant moi, même si les portes étaient fermées et qu'il y avait des gardes du corps dehors. C'était une sirène du royaume du cimetière. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Madame Lanoviera. Ce démon pouvait se permettre d'entrer dans notre maison, car Jésus-Christ était absent, donc la famille était en insécurité, sans défense et exposée. Puis l'esprit maléfique du cimetière m'a demandé de voyager avec elle. En fait, elle lançait des lasers avec ses yeux. Puis j'ai fait un voyage astral avec elle jusqu'à un endroit dont je ne sais pas précisément où il se trouvait. J'entendais des bruits d'oiseaux et d'animaux. Puis elle a pris un couteau et s'est blessée et m'a dit de boire mon sang. Mais j'ai refusé. J'ai essayé de courir mais en une fraction de seconde, elle était devant moi et elle m'a alors forcé à boire son sang. Et pendant que je buvais son sang, j'ai eu l'impression de perdre mon humanité et qu'une force et une énergie démoniaque entraient en moi. Après, elle m'a demandé, est-ce que tu ressens quelque chose dans ton estomac? Puis j'ai eu envie de vomir et j'ai commencé à vomir. Puis un lézard est sorti de ma bouche. Le lézard a commencé à devenir de plus en plus gros et a atteint une longueur de 6 mètres. La sirène m'a dit de le saisir par le cou, ce que j'ai fait. Puis le lézard est devenu petit. Comme il est devenu petit, la sirène m'a demandé de l'avaler à nouveau, ce que j'ai fait. Puis elle m'a dit, c'est l'esprit de cannibalisme qui est en toi. Chaque fois que tu seras battu, le lézard ressentira la douleur pour toi, mais à 18 heures tu ressentiras cette douleur. C'était difficile pour moi, et depuis lors, quand j'étais en colère, mes yeux devenaient rouges de sang et mes ongles devenaient plus longs et pour me calmer, je devais mordre quelqu'un au cou comme un vampire. Cette nuit-là, après le rituel avec la sirène, quand je me suis réveillée, j'avais du sang sur la bouche. Mon frère aîné l'a remarqué et il est allé appeler mon père mais quand il est venu avec mon père, la sirène Hélène l'a déjà retiré de ma bouche. Cette nuit a marqué un changement important et fondamental dans la famille car il y a maintenant un agent du diable dans la famille, une sorcière engagée mais personne dans la famille n'était au courant car ils étaient tous incroyants. En fait, dans l'école où j'ai contracté la sorcellerie, il y avait 3 catégories d'élèves. Les premiers, comme tout le monde, vont là-bas pour étudier et préparer l'avenir afin d'avoir une vie meilleure. La deuxième catégorie vient aussi à l'école pour étudier pour l'avenir. Mais ils ont une mission du monde des ténèbres qui est de détruire les élèves qui viennent étudier. Généralement, pendant la récréation, ils donnent leur nourriture aux autres élèves afin de les détruire ou de les initier à la sorcellerie. Mais si vous servez Dieu, il gardera votre enfant à l'école contre l'initiation à la sorcellerie qui revient à cibler et à initier les enfants à la sorcellerie alors qu'ils sont innocents. Donc, quand vous donnez naissance au bébé, la première chose que vous devez faire est d'appeler le pasteur pour qu'il recouvre le bébé du sang de Jésus parce que les gens voudraient visiter le bébé, y compris les sorciers. Quand les sorciers viennent visiter le bébé, ils lancent un rayon de lumière sur le nombril du bébé afin de l'initier et de faire de la sorcellerie. Donc un bébé doit être protégé. En fait, les sorciers de leur 3e œil peuvent voir l'étoile ou le destin du bébé. C'est pourquoi, lorsque Jésus est né, les premiers à savoir qu'un grand roi était né étaient des astrologues. Ils ont dit, nous avons vu son étoile, et aujourd'hui nous avons des sorcières qui fonctionnent comme des astrologues. Elles vérifient les étoiles et les destinées des bébés et elles combattent et essaient de mettre la main sur les destinées des bébés. C'est pourquoi lorsque vous amenez un bébé à l'église, faites-le avec effort. Le diable aime l'initiation des bébés parce que si un bébé était censé vivre 2 ans sur terre, il pourrait vivre ces 2 années en pratiquant la sorcellerie à son service.
La troisième catégorie d'étudiants vient du monde slave qui est le royaume de la Rose-Croix dans le royaume infernal gouverné par un démon hybride appelé Bernard. Ces gens sont riches et intelligents, ils ont de bonnes voitures et de l'argent, les gens les envient. Ils viennent à l'université pour initier les étudiants à la Rose-Croix. Tout d'abord, permettez-moi de définir ce qu'est une sorcière. Une sorcière est une personne qui a abandonné son esprit au diable et qui a ouvert sa vie à un démon qui l'a influencé à commettre des crimes et des œuvres de méchanceté. Ce démon transmet le style de vie pécheur motivé par la méchanceté afin de commettre des crimes. Une sorcière est préparée pour sa tâche dans le monde astral, qui consiste à offrir un sacrifice humain à Satan. La sorcellerie est une branche exotique de la magie noire, qui est méchante, destructrice, dévastatrice et meurtrière. Au moment où vous devenez une sorcière, vous devez offrir une vie humaine en sacrifice, et une fois le sacrifice offert, la hiérarchie prendra un os de la victime et concevra un téléphone mystique pour l'initié et ils prendront un autre os à partir duquel ils concevront une caméra pour que l'initié surveille sa cible et sa famille et à partir d'un autre os, ils concevront un siège pour l'initié dans l'assemblée des sorcières. Après avoir été initié à la sorcellerie, on m'a donné un nouveau nom. Dans le monde physique, je m'appelle Jean-Paul, mais dans le royaume spirituel des sorcières, je m'appelais PBT et c'est le nom qu'il m'appelait là-bas dans le royaume astral des sorciers. Bien-aimé, lorsque vous exorcisez une sorcière, elle doit vous dire le nom de la personne qui l'a initiée et son propre nom dans le monde des sorcières. Il doit également vous parler de sa fonction dans le monde des sorcières et du nombre d'enfants qu'il a dans le royaume des sorcières. Vous devez lui demander quel est son numéro de téléphone dans le royaume astral et vous devez lui demander à quel animal appartient son personnage. En fait, il existe 3 types de sorcellerie. Il y a la première sorcellerie inconsciente. Dans ce cas, la personne ne sait pas qu'elle est une sorcière. On utilise même son visage, mais la sorcière n'en a pas conscience. Le deuxième niveau est celui du sorcier conscient. C'est un sorcier engagé. Il sait consciemment qu'il est un sorcier. Il a une fonction spécifique et un grade. C'est un sorcier actif. S'il est un homme, il sera forcé de se marier dans le monde des sorciers. Si c'est une femme, elle sera prise dans un mariage sans son consentement. Si c'est une mère, elle devra épouser l'un de ses propres fils pour pouvoir les utiliser. Évidemment, elle aimera ce fils plus que les autres enfants. Et quand le garçon grandira et se mariera, il aimera sa mère plus que sa propre femme. Il sera plus proche de sa mère que de sa femme, et ce sera sa mère qui dirigera son foyer parce que l'homme est marié et utilisé par sa mère et il donne naissance à des enfants dans le royaume astral. Cette mère viendra dans la nuit pour agresser sa belle-fille en utilisant le pénis d'un chien. La victime rêvera qu'elle a des relations sexuelles avec un homme mais c'est la belle-mère en activité. En conséquence, la victime subira une fausse couche. Dans ce scénario, vous avez affaire à une sorcière engagée qui a consacré sa vie à travailler pour le royaume du diable. Habituellement, le diable utilise des sorcières actives et engagées dans l'Église et les utilise comme infiltrées pour occuper une position stratégique dans l'Église afin de provoquer le chaos parmi les enfants de Dieu. Normalement, avant de confier une responsabilité à quelqu'un dans l'Église, les pasteurs doivent prier et entendre la voix du Saint-Esprit pour éviter une erreur fatale. Le troisième type de sorcellerie est appelé sorcellerie du sang. Il y a des gens qui naissent sorciers et qui ont la sorcellerie dans le sang. Et lorsqu'ils se marient, ils donnent naissance à des enfants qui sont des sorciers. Nous avons affaire à la sorcellerie héréditaire. Je vous préviens, mesdames, de ne pas laisser n'importe qui allaiter votre bébé. En fait, si la personne qui allaite votre bébé est une sorcière, elle peut transmettre la sorcellerie au bébé et lorsqu'un bébé contracte la sorcellerie, vous remarquerez qu'il ne se développera pas correctement et que seule la tête grandira comme si le bébé avait une malformation. Après l'initiation à la sorcellerie, je devais passer par la totémisation comme toute sorcière. La totémisation se fait par des rituels et des cérémonies dans lesquelles il y a une présence démoniaque. Ce qui s'est passé dans la totémisation, c'est que je vais choisir un animal comme totem. J'ai choisi un chat. Après, j'ai écrit mon nom sur un papier et je l'ai jeté dans un feu. Ensuite, on m'a donné le cœur et le sang d'un chat à avaler, ce que j'ai fait. Ensuite, je déclare publiquement que je n'étais pas Jean-Paul Kalumba. Je déclare que j'étais un chat parce que c'est l'animal que j'ai choisi comme totem. D'autres personnes choisissent un lion, ou un léopard, ou un tigre et comme la cérémonie était assistée par un démon,
le comportement ou la caractéristique d'un chat s'est infusé en moi. Par conséquent, je manifesterai la caractéristique d'un chat parce que je suis habité par l'esprit de cet animal, et je manifesterai l'image de l'animal jusque dans mes mouvements et mes comportements. Et le démon responsable de la totémisation s'appelle Shiva, le seigneur des mouches, c'est un prince des ténèbres. Le diable lui a donné le pouvoir d'enlever l'image de Dieu chez l'homme et de la remplacer par la nature animale. Il a fait tomber l'image animale chez l'homme. Chaque sorcière qui passe par la totémisation et lorsqu'une sorcière est sur le point de voyager dans l'hyperespace, elle se transformera en son animal totémique puis l'utilisera comme un outil pour voyager dans l'espace. Après la totémisation, si j'avais des enfants dans le monde physique, on m'aurait donné une graine à planter derrière ma maison. En conséquence, un arbre spirituel aurait poussé derrière la maison et cet arbre produirait un nombre spécifique de fruits. Je veux dire, si j'avais 10 enfants, l'arbre produirait 10 fruits, mais chaque année, il y aurait un vent qui soufflerait sur l'arbre et les fruits tomberaient de l'arbre. En conséquence, l'un de mes enfants serait mort et cela se produirait chaque année. Ce vent soufflerait chaque année jusqu'à ce que tous les fruits tombent et que tous les enfants meurent. Lorsque les sorcières assistent aux réunions nocturnes, le premier rapport qu'elles présentent est celui de leur famille. Chaque sorcière doit rapporter tout ce qui se passe dans sa famille. En conséquence, il y aura du sang, des complots et des complots contre leur famille. Il y aura des rituels, des danses et des malédictions afin d'entraver leur progression. J'ai toujours dit que l'un des fondements de la vie chrétienne est la prière du matin. Car toute la nuit, les sorcières passent leur temps à conspirer et à comploter contre les enfants de Dieu, et elles élaborent des plans pour les attaquer, mais avec la prière du matin, vous pouvez tout défaire. Vous pouvez rendre leur complot impuissant. La prière du matin est une arme puissante contre les 8 heures d'activité nocturne des sorcières et des occultistes et elle a beaucoup de pouvoir. Dans chaque famille, le diable s'efforce de placer une sorcière comme représentante qui servira de transmetteur d'informations sur la famille dans le monde des ténèbres. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains utilisaient un avion appelé forteresse volante pour capturer des données détaillées sur l'ennemi. En sorcellerie, une forteresse est un humain. Je veux dire, une sorcière à partir de laquelle toutes les informations sur la famille sont transmises au monde obscur. Par conséquent, ils complotent et conspirent pour entraver la famille. En tant que sorcière, je me transformais en chat et je recueillais des informations sur ma famille et je les rapportais au royaume astral. J'étais la cause de la maladie dans la famille. Je faisais cela lorsque les gens recevaient leur salaire pour pouvoir le dépenser à l'hôpital. Après avoir été initiée à la sorcellerie par ma meilleure amie, je me suis retrouvée avec un autre ami qui était aussi dans l'occulte. Il m'a dit qu'il ferait une démonstration à l'école, mais que je devais être forte. Quand nous sommes arrivés à l'école, il a commencé à chanter en arabe. En conséquence, notre tableau de classe a changé. Ensuite, tout le monde a vu un esprit écrire sur le tableau. Il écrivait la phrase « Je cherche Marie-Tri ». Quand les élèves ont vu qu'une personne invisible écrivait au tableau, ils ont paniqué et se sont précipités dehors. Plus tard, j'ai entendu dire que ce genre d'incident se produisait dans toutes les écoles catholiques de la ville. Cet esprit maléfique était terrible. La ville était en émoi et toutes les écoles étaient fermées. Des gens sont même morts à cause de cet esprit qui venait du cimetière pour se manifester dans la ville. C'était un démon déployé par mon ami. Il a réussi à secouer toute la province en déployant un démon du cimetière dans les écoles. Les autorités ont alors fait appel à un prêtre catholique pour résoudre cette situation. Ce prêtre n'a pas utilisé le nom de Jésus, mais il a mis un pistolet et des symboles kabbalistiques. Ces symboles sont appelés ventricules sataniques par les Romains. Ces signes kabbalistiques sur le vêtement du prêtre représentent un démon appelé Christ roi. En fait, les catholiques romains n'adorent pas le même Jésus que les chrétiens car, dans la magie blanche, il y a 3 Jésus. Le premier Jésus s'appelle le Christ roi. C'est un faux Jésus, il est vénéré le 25 novembre. C'est un démon du monde des damnés. Ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth qui est revenu à la vie. Le deuxième Jésus s'appelle Jésus de Londres. C'est le démon qui donne le succès aux hommes d'affaires, aux sportifs et aux musiciens, des gens qu'ils invoquent pour avoir du succès. Et de nombreux musiciens congolais l'ont mentionné dans leurs chansons. Le troisième Jésus s'appelle Jésus d'Afrique. Ici au Katanga, il y a des endroits où l'on peut voir ces pas car les gens s'y rendent pour les observer.
Je disais que le prêtre portait un vêtement portant des signes cabalistiques. Lorsqu'il a rencontré ce démon, le démon s'est soumis à lui pour l'honorer. La vérité sur les sorcières est que lorsqu'elles ne peuvent pas vous vaincre dans un royaume spirituel, elles procéderont dans le royaume physique. Elles essaieront de vous contrarier ou de vous mettre en colère, soit par leurs actions, soit par leurs paroles. C'est lorsque vous vous mettez en colère que la porte s'ouvre et qu'un raccourci leur permet d'entrer en vous. Suivant, Jean-Paul Kalumba de Le calendrier de Lucifer.